Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, le podcast pour te booster et parler de sujets divers axés sur l'amélioration de soi, tout simplement. Je t'invite à te préparer ton meilleur café, avec ou sans sucre, avec ou sans lait, et on est parti car aujourd'hui, c'est le premier vrai épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un life hack, littéralement. Et vraiment, je pèse mes mots, hein. Avec la technique que l'on va aborder aujourd'hui, tu peux devenir un monstre si tu l'appliques dans ta vie de tous les jours. Et ça peut paraître drôle comme ça, je dis un monstre, mais vraiment, si tu l'appliques, tu verras, tu peux devenir une vraie machine. En clair, ce sont les 5 secondes de Mel Robbins. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique de motivation qui repose sur l'idée que la prise de décision rapide et l'action immédiate sont les clés pour détruire ta flemme ou ta procrastination, on peut l'appeler comme ça. Notre cerveau, je pense vous le savez tous, il a tendance à privilégier le confort et la sécurité. Quand tu as une tâche à effectuer qui te met hors donc de ta zone de confort, ton cerveau il va tout simplement t'envoyer des signaux de stress, de doute, ou même voire de peur. Et oui, il est pas cool notre cerveau, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais alors comment faire pour contrer cela ? Eh bien, il y a la fameuse technique des 5 secondes, qui vous allez voir n'est clairement pas compliquée. Cette technique, pour faire un peu l'historique en clair de cette technique, elle a été popularisée par la conférencière américaine Mel Robbins dans son livre des 5 secondes, The 5 Second Rule, Transform Your Life, Work and Confidence with Everyday Courage, et qui a été donc publié en 2017, pour faire la petite histoire. Et c'est vraiment devenu un best-seller international à l'époque, et même encore aujourd'hui. Et il a aidé des millions de personnes à surmonter la procrastination, la peur de l'échec en utilisant cette technique. Et Mel Robbins, faut savoir que la conférencière, il faut savoir qu'avant qu'elle découvre cette technique, elle était vraiment dans une période difficile de sa vie, sur le plan financier, pro et sentimental aussi. Donc elle raconte que son quotidien, à l'époque, lui était tellement insupportable que même se lever du lit, imaginez, même se lever du lit, pour elle, c'était une épreuve et qu'il lui fallait une volonté genre démesurée. Donc, franchement, elle s'en est bien sortie, on peut le dire. Revenons du coup à la technique. Et comment on la pratique ? Eh ben, c'est tout simple. Ça consiste mentalement à compter de 5 à 1 seconde. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Et hop, tu passes à l'action. Et en fait, ça va créer un espace court entre ta prise de décision et l'action. Et ce qui va permettre de détruire tous les signaux de stress et de peur qui peuvent au quotidien te freiner. Donc, lorsque tu vas compter de 5 à 1 seconde, tu vas tout simplement créer un signal d'urgence qui va permettre à ton cerveau de sortir de la procrastination et de passer du coup rapidement à l'action. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, en te concentrant sur le décompte, tu vas t'empêcher de penser aux raisons pour lesquelles tu ne veux pas faire quelque chose ou cette tâche, ou encore aux excuses que tu peux te donner. Oh, j'irai demain, flemme aujourd'hui, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en fait, en agissant rapidement, enfin même immédiatement, après avoir atteint ces 1 seconde, tu vas éviter de laisser ton cerveau de prendre le dessus avec des pensées négatives et des doutes qui peuvent tout simplement t'empêcher de passer à cette action. Et donc, si tu arrives et que tu l'appliques souvent, tu seras capable de sortir de ta zone de confort et de faire des choix plus rapidement, excusez-moi. Et donc, en fait, tu verras qu'à force de la faire, moins tu l'appliqueras parce qu'en fait, ça sera ancré comme une habitude de passer à l'action. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu l'appliques de moins en moins, non, pas comme ça, je veux le dire. Si tu l'appliques tout le temps au début, tu verras qu'en fait, après, ça sera ancré et tu n'auras plus besoin de la faire au long terme. Car en fait, tu auras habitué ton cerveau à tout de suite passer à l'action, à ne plus procrastiner, ainsi qu'à chercher des excuses, tu vois, pour pas faire cette tâche, mais même des tâches toutes simples, comme faire la vaisselle, sortir du lit, faire son lit. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, en fait, tu verras que ta confiance en toi et ta fierté personnelle, elles vont s'accroître. Parce que en fait, tu seras plus là à te morfondre dans ton canapé, à dire « Ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci ». Parce qu'en fait, vu que tu seras passé à l'action directe, ça va t'inciter à en faire d'autres. Et en fait, c'est un cercle vertueux, tout simplement. Et on pense aussi que réussir dans sa vie,
c'est faire quelques grandes actions, tu vois, qui vont déterminer notre réussite en quelque sorte. Alors que, en réalité, toutes les petites actions du quotidien, elles vont beaucoup plus t'apporter et feront que oui, alors, donc tu pourras accomplir de grandes choses. Car en fait, tu auras plus ou moins vaincu cette peur de faire des choses et de passer à l'action. Et comme tu as pu voir, cette technique, c'est aussi simple que ça, hein. C'est pas compliqué, tu peux l'appliquer maintenant, tout de suite après ce podcast. Et tu verras que les effets de ce concept de Mel Robbins, ils sont fous. Et tu peux clairement l'utiliser pour tout et rien dans ton quotidien, hein. Que ce soit dans ta vie pro, que ta vie perso. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, se lever du lit plus tôt. Même moi, à titre personnel, aller à la salle, ce sont des choses qui peuvent être dures à se pousser à le faire. Et vraiment, ça va t'aider si tu procrastines trop. Ou encore, cela peut même fonctionner dans tes relations. Donc là, c'est encore un autre domaine. Mais par exemple, quand tu as peur du jugement des autres, tu te mets en retrait, tu vois. Et utilise cette règle, par exemple, pour prendre la parole et dire tout ce que tu as à dire, que tu n'oses pas le faire en temps normal, au lieu de tout simplement de te retenir, tu vois. T'appliques cette technique et tu verras que, à titre personnel, cette technique, moi, quand je veux aller à la salle, que dans ma tête, ça me dit non, reste chez toi, tu vois, genre, tu préfères ton confort. Des fois, t'as pas envie, tu te dis, tu trouves des excuses, hein, je suis fatigué, j'irai demain. Je fais cette règle-là, je compte ces 5 secondes dans ma tête, avec comme objectif d'enfiler ma tenue de sport. Et en fait, moi, personnellement, une fois que ma tenue de sport, elle est mise, après, j'ai plus le choix d'y aller à la salle de sport, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, ce concept, il marche même pour des choses aussi plus importantes, par exemple, qui peuvent te mettre dans une sorte d'inconfort, comme changer de carrière. Bon, là, c'est encore quelque chose de plus grand. Ou de démarrer un métier, ou démarrer un business, par exemple, cette technique, tu peux vraiment l'appliquer partout. Donc voilà. J'espère que tu essaieras ce life hack et qui te sera bénéfique. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. J'espère que cet épisode, il t'aura plu. Donc n'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre aussi une petite note, ça serait gentil, sur la plateforme de ton choix, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Et puis, je te souhaite une journée, surtout, bien sûr, productive. Allez, ciao!